Ok, bonsoir tout le monde. Moi, c'est le frère Mathieu de l'Assemblée Zoé Tabernacle de Taloa, prédicateur de l'évangile du temps de la fin. Alors, pour statuer d'abord, avant tout propos, j'aimerais d'abord souligner quelque chose à monsieur le modérateur et à tous ceux qui sont ici. Pour dire que notre opposant ici, le pasteur Tiemoko, a posé une action particulièrement qu'il n'a pas pris sur les réseaux sociaux. C'est le fait qu'il a utilisé ma photo sans mon avis pour coller cela à une affiche pour annoncer un départ. Je pense que nous avons tout organisé au début ensemble. Depuis le début, on s'appelait. Sur le moindre détail, on s'appelait. C'est nous qui avons dit que nous n'avons pas de sonorisation, que si tu pouvais trouver la sonorisation, tu pouvais la porter. Donc ça veut dire que tout ça, nous l'avons fait ensemble. Donc avant d'utiliser ma photo, au moins, vous pouvez dire que je me prévenir. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui est trop habitué à partager ses photos n'importe comment sur les réseaux sociaux. Voilà. Maintenant, pour statuer ce que nous sommes venus ici aujourd'hui, nous sommes venus mettre la lumière dans l'esprit des gens. Parce que beaucoup de personnes racontent sur les réseaux sociaux qu'Akou Philippe est le prophète du temps de la fin, qu'Akou Philippe est le prophète de cette génération. Un dimanche passé, nous avons reçu la visite de certains disciples d'entre eux qui sont venus partager des prospectus, qui sont avec moi ici, disant qu'il y a un homme de Dieu du nom de Paouti qui est au Congo, qui a reconnu aussi que nous ne sommes pas de la génération de William Marion Branham. Donc, à conséquent, Branham ne va pas à répondre pour tous ceux qui font son message après lui, puisqu'ils ont connu Branham, ils n'ont pas connu Branham de son vivant. Donc nous sommes venus ici pour démontrer aux yeux du monde entier comment est-ce que le salut s'opère. Est-ce que le salut est générationnel ou dispensationnel? C'est sur cette base que nous allons commencer et c'est sur cette base que nous allons orienter le peuple de Dieu. Maintenant, nous voulons que tout le monde soit attentif, sans parti pris. Parce qu'il ne faut pas se bloquer l'esprit et dire que tout ce qu'on dit là, comme on est déjà dans notre logique, c'est impossible. Il faut que chacun ait l'esprit ouvert et que nous parlons seulement Bible et Écriture. Avant de terminer, passer le micro, je vais simplement souligner que les deux parties prenantes, nous reconnaissons tous que la Bible est l'écrit des saints prophètes. Donc par conséquent, c'est la vérité. Nous croyons tous ensemble que William Marion Branham aussi est un prophète. Donc par conséquent, ce qui sort de sa bouche est la vérité. La seule différence qui ne se limite pas, c'est que le temps de William Marion Branham est passé. Donc ils reconnaissent au moins que ce que Branham prêchait en son temps était une vérité pour son époque. Donc par conséquent, ce qu'il dit est une vérité. Donc nous allons parler Bible et citation du prophète. Parce que nous ne connaissons pas Kakou Philippe, donc on ne peut pas citer une écriture de Kakou Philippe. Mais nous allons citer ce sur quoi nous sommes statués. Je te remercie beaucoup. Ok. Louange à Dieu qui a permis que ce jour soit possible et qui a envoyé son prophète William Branham pour ce dernier âge, afin qu'après le départ de William Branham, aucun être humain ne puisse avoir un argument échappatoire au jour du jugement dernier. Moi, c'est depuis, je me nomme d'abord Nadi Innocent. C'est depuis avant-hier que j'ai appris dans les coulisses qu'il y a un débat avec les Kakou philippiens sur le cri de minuit et tout ce qui est en rapport avec leur salut pour cette génération. Donc, je suis venu répondre, je suis là et nous allons débattre, nous allons parler de ce que c'est que le salut, le cri de minuit et pour cette génération ou pour cet âge, qu'est-ce que Dieu a mandaté pour pouvoir nous emmener à la vie éternelle. Donc, c'est justement la raison pour laquelle je suis là. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous, je suis Serge Bigot, disciple et apôtre du véritable prophète de Dieu en cette génération, l'unique Fils de Dieu manifesté pour notre temps. J'ai un programme très chargé et avant-hier j'ai reçu un coup de fil de mon bien-aimé frère Tiemoko, le pasteur Tiemoko, me disant que il y a même des gens qui ont affirmé avoir eu un débat avec moi et que ce jour-là, j'ai eu à fuir. Bon, je ne sais pas depuis quand, parce que il n'y a pas deux chefs lions dans une région. Jamais. Il y a un seul. Donc, j'ai annulé mon programme pour venir rapidement répondre à cette invitation. Je suis là et ils ont dit quelque chose qui est très intéressant et que nous allons utiliser les Écritures. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Nous allons
avancer en eau profonde. Et je pense qu'il y a un Dieu qui est au ciel. Ce soir, vous qui n'avez jamais entendu parler du prophète Kakou Philippe, il y a un véritable prophète de Dieu sur la terre, du nom de Kakou Philippe. Et tout à l'heure, je vais étaler un peu, puisque je suis son envoyé. Donc, si vous avez déjà entendu parler de lui, la personne la mieux placée pour parler de lui, c'est bien moi. Voilà, je fais partie, c'est ses disciples qui doivent parler de lui. Donc, je suis là ce soir pour éclairer un peu la lanterne, surtout au niveau de Daloa, et pour que chacun de vous soit mieux situé sur comment Dieu sauve. Donc, j'ai demandé au pasteur qui m'a appelé, le thème, c'est quoi? Il m'a dit, voici le thème du débat entre Kakou Philippe et William Marion Branham, qui est le sauveur aujourd'hui. Donc j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, c'est partant. On va donc, c'est dans ce sens que j'ai répondu à cette invitation. Je pense que tout à l'heure nous allons rentrer, mais je voudrais un peu interpeller tous ceux qui sont là. Vous savez, l'image qui est là, c'est le prophète Kakou Philippe qui est au milieu. Et vous voyez qu'il est le seul noir au milieu de tous ceux qui sont là. Voilà, ce sont des prophètes. Celui qui est ici, c'est lui qu'on appelle William Branham. Il est né quand mon papa avait 7 ans. Donc ça veut dire que je n'étais pas encore né. Il est mort quand mon papa avait 7 ans. C'est-à-dire ceux qui sont là n'étaient même pas encore nés. Mais j'aimerais vous dire, le prophète Kakou Philippe a fait une très grande révélation, disant que l'Afrique est la poubelle de tout, de l'Europe et autres. Et les gens aujourd'hui, l'Afrique s'habille dans la poubelle des Blancs. C'est vrai ou c'est faux? Les friperies, c'est nous, c'est la poubelle des Blancs. Les voitures, c'est voitures d'occasion qu'on porte. Mais au-delà de cela, le diable veut nous envoyer aussi des prophètes friperies, c'est-à-dire des prophètes qui sont déjà morts et leur corps, là, le diable veut nous envoyer cela. Mais Dieu a une manière pour riposter. La seule manière de Dieu pour riposter, ça a toujours été un prophète vivant. Et aujourd'hui, je vais vous indiquer la voie indiquée par Dieu pour que nous soyons sauvés. Il faut exposer ce qu'ils ont qui peut vous sauver et je vais exposer ce que j'ai qui peut vous sauver. Et aller encore plus loin pour dévoiler. Voilà. Pour dévoiler même les cachettes du diable. Il n'y a pas quelqu'un à Daloa ici qui peut tenir devant cette parole. Et ce soir, je suis là pour gérer ça rapidement et puis rentrer. Parce que les gens m'attendent au niveau de Giglo et Diokoué demain. C'est pour simplement vous donner un avant-goût. Nous allons avancer en eau profonde. Maintenant, regardez bien. La Bible, c'est une bibliothèque. Je suis dans mon temps? Oui, oui. La Bible, c'est une bibliothèque. Tout à l'heure, ils ont dit, nous allons citer les Écritures. Parmi nous ici, il y a des évangéliques, il y a des protestants, il y a des trucs. Moi, je ne suis pas un disciple de William Branham. Donc, s'il y a une citation à citer ici, c'est la Bible. On ne peut pas me citer quelqu'un, moi, je ne connais pas William Branham. Je ne suis pas son disciple. Donc, citez-moi la Bible et nous allons avancer. Comment, selon le plan de Dieu, comment Dieu sauve et qui est le sauveur du monde aujourd'hui? Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. Parce que nous, on veut être sauvés. Vous voulez être sauvés, non? Vous voulez être sauvés? Donc, ils vont vous indiquer comment vous devrez être sauvés. Et je vais vous indiquer comment vous devrez être sauvés. Qui est celui que Dieu a envoyé aujourd'hui qui peut nous sauver? Merci. Merci. Passez le micro. Ah, je suis dans le temps. C'est moi qui parle. Non, non. Je vais dire si je suis dans le temps, il n'y a pas de problème. Ouais, vous êtes dans le temps. À une minute, ouais. Mais attendez, excusez-moi. Il ne parle pas aussi. Il n'y a pas de problème, c'est moi qui parle. Oui, c'est ce que je demande. Tu es modérateur ou bien je ne sais pas. Nous sommes deux. Je dis c'est moi qui parle. Maintenant, où est le problème? Je ne sais pas, moi je ne comprends pas. Il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok, allez-y, vous avez une minute encore. Donc, voyez, dans le livre de Matthieu chapitre 25, verset 6, il est dit qu'un cri allait retentir du milieu de la nuit. Et depuis le 24 avril 1993, cette voix, ce cri a retenti. Et c'est ce que je vais vous étaler tout à l'heure dans les moindres détails. Que Dieu vous bénisse. Ok, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet maintenant. Les temps seront répartis de la sorte. Chaque orateur aura 10 minutes pour exposer.
pas plus. Voilà. Après les 10 minutes, lorsque on aura fait le tour de table, nous allons donner la possibilité à chaque personne ici de pouvoir poser les questions. Ça va? Ok, d'accord. Donc nous allons commencer. Vous avez dit. Ok, que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, M. Vidéo, comme ça, a fait une fuite en avant, disant que lui, il ne reconnaît pas les écrits de William Branham. Moi, personnellement, cela ne me fait ni chaud ni froid qu'il le reconnaisse ou pas. Mais il y a une vérité de Matthieu chapitre 25 qui doit être dite. Dans Matthieu 25, verset 6, j'aimerais que quelqu'un puisse prendre sa Bible là-bas. Matthieu 25, 1 à 6. Parce que ici, dans le livre de Matthieu chapitre 25, c'est de là qu'est sortie l'expression cri de minuit. On ne peut pas parler de cri de minuit aujourd'hui si ce n'est pas une promesse de la Bible. Vous savez, la Bible est basée sur des promesses, sur des paraboles et sur des prophéties. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 6, c'est une parabole de la Bible. C'est aussi une promesse des Écritures. Maintenant, quand on dit que Kakou Philippe est prophète, c'est lui qui est le prophète de Matthieu 25, 6. Est-ce que ce verset-là n'a jamais été... Parce qu'un prophète, c'est un révélateur divin de la parole de Dieu. Quand un prophète vient sur la terre, il ne vient pas avec le message de quelqu'un d'autre. Il vient avec ce qui n'a jamais été révélé sur la face des cieux, afin que par ce message, par cette révélation, les gens puissent comprendre quelque chose. Mais le verset de Matthieu chapitre 25, 1 à 6 a déjà été prêché par quelqu'un. Le cri de minuit de Matthieu 25, 1, 6 a déjà été annoncé et prêché par quelqu'un avant la naissance même de Kakou Philippe. Donc c'est pourquoi moi je dis que Matthieu 25, 1, 6 ce n'est pas Kakou Philippe. Je veux que quelqu'un puisse lire. Donnez-moi si vous avez trouvé. Matthieu 25, 1 à 6. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile, mais les sages prirent avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. Voici l'époux aller à sa rencontre, c'est ça qui est le cri de minuit. Parce qu'il est dit au milieu de la nuit, on cria. Mais qui a crié? C'est de ça que nous allons parler. Ces messieurs qui sont en face de moi disent que c'est Kakou Philippe qui a crié. Et son ange est venu à lui le 24 avril 1993 et le 8 juillet 2002, il a commencé à crier. Moi, je dis que c'est faux. Parce qu'avant la naissance de Kakou Philippe, quelqu'un avait déjà crié selon ce verset. Donc si Kakou Philippe est un prophète de Dieu et qu'il vient aujourd'hui, il n'a pas à reprendre les mêmes citations que le monsieur a déjà dites pour pouvoir dire à l'humanité que c'est lui. Quand vous lisez Matthieu chapitre 25, à partir de 1 à 6, la Bible déclare qu'il y a un cri qui est lancé au milieu de la nuit. Et pour tous ceux qui sont ici ce soir, publiquement et prophétiquement parlant, un cri représente un message. Toutes les fois que vous allez lire la Bible, là où vous voyez un cri, cela veut dire qu'il y a un message. Donc un cri représente un message. Et la Bible déclare ici que dans Matthieu chapitre 25, ce cri-là s'est fait lorsqu'il y avait 10 vierges. Et quand vous lisez la Bible, quand on parle de virginité, la virginité c'est la pureté. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont déjà connu Dieu, qui savent de quoi la parole de Dieu parle. Parce que quelqu'un qui n'a pas Dieu, qui n'a pas le Saint-Esprit, ne peut pas être déclaré comme vierge selon la parole de Dieu. Alors ces 10 vierges-là, c'était dans 2 Corinthiens 11, la Bible déclare qu'une femme représente une église. Donc ces 10 vierges-là, c'était des églises qui avaient déjà entendu parler de Jésus-Christ, qui étaient prêtes. Parce que la Bible déclare qu'elles étaient allées à la rencontre de l'époux. On ne peut pas aller à la rencontre de quelqu'un si on ne sait pas de quoi il est question. Alors c'était des femmes sanctifiées. Avant même que le cri vienne les réveiller, elles étaient déjà sanctifiées. Maintenant, quand vous allez lire dans la Bible, lui, il représente l'onction, lui, il représente le Saint-Esprit. Donc, ces 10 vierges qui étaient là, c'était des églises qui attendaient leur Seigneur. Et pourquoi elles attendaient leur Seigneur? Si vous lisez bien le passage, il est dit que déjà le Seigneur était là. Et quand il est parti, il devait revenir. Il était question de sa seconde venue. Alors, pour cette seconde venue-là, ces églises-là devaient l'attendre et quelqu'un devait crier pour présenter ce Seigneur-là à ces églises-là. Et Matthieu chapitre 25 dans la Bible
est lié à un autre verset de 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 5, qui parle aussi de la descente de l'époux. Comme je le disais, Matthieu chapitre 25 est un verset qui est lié à 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15. Le même cri qui a retenti dans Matthieu chapitre 25, retentit aussi dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 15, qui parle de la venue de l'époux. Alors cette venue de l'époux là, quand ça sera fait, quand ça sera effectif, il y aura quelqu'un qui va dire voici l'époux, allez à sa rencontre. Et cet homme qui dit voici l'époux, allez à sa rencontre, ce n'est pas Kakou Philippe. Nous disons ici que c'est William Branham. Et je vais le prouver, qu'ils le veulent ou pas, je vais donner les citations de William Branham qui disent que Matthieu chapitre 25, c'est lui son message. Maintenant, si c'est le message de William Branham, Kakou Philippe vient aujourd'hui, il vient nous enseigner quoi? Il vient nous dire quoi au sujet de Matthieu chapitre 25? 1 Thessaloniciens 4. À partir du verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc Matthieu 25 est lié à 1 Thessaloniciens 4 verset 16. Parce que Matthieu 25 ici, c'est le retour de l'époux. Pendant que toutes les vieilles sont endormies, une voix doit proclamer un message pour les emmener à un réveil. Et ce message qui a été proclamé selon Matthieu chapitre 25, je dis que c'est le message de William Branham. Et je suis là ce soir pour le prouver. William Branham l'a dit. William Branham dit, le jour est divisé en 7 veilles. Et William Branham dit, ce cri a retenti à la 7e veille. Et William Branham dit que cette 7e veille, c'est le message de Malachie chapitre 4. Parce que si ceux qui sont en face de moi ici, ils parlent de Kakou Philippe aujourd'hui, son message a pris de l'ampleur tout simplement parce qu'il s'est adossé sur le ministère de William Branham. Pourquoi? Parce qu'il sait que William Branham est le seul prophète qui a été confirmé par Dieu sur la face de la terre. Alors, s'accrocher à un tel type peut te donner un nom. Et il le fait à but lucratif. Je vais le prouver ici, aujourd'hui, ce soir. Le cri de minuit, c'est le message de William Branham. Et William Branham le dit dans la brochure L'Enlèvement au paragraphe 141. Enlèvement, paragraphe 141. Il a ordonné que ces choses soient, et maintenant il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel est un cri de commandement. Et qu'est-ce donc? C'est un message pour préparer, pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement, et c'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous, préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? La 7e, pas la 6e, mais la 7e veille. Voici l'époux vient, levez-vous et préparez vos lampes. Ça, c'est une déclaration de William Branham qui a été prêchée à Yuma en 1965, 7 ans avant la naissance de Kakou Philippe. Il dit, mais c'est le moment de préparer les lampes, c'est le temps de Malachie chapitre 4. C'est parfaitement déclaré dans les Écritures, ce qui se rapporte à ce jour, et nous le voyons se dérouler ici même. Donc je dis que le cri de message et le cri de minuit de Matthieu chapitre 25 verset 6, c'est le message de William Branham. J'ai encore une panoplie de citations de William Branham qui dit que Matthieu 25 6 c'est déjà accompli depuis le 28 février 1963. J'ai les citations ici. Et je vais dire, le cri de minuit n'a pas commencé avec Kakou Philippe. Avant même du vivant de William Branham, il y avait des gens qui se réclamaient du cri de minuit, qui étaient là. Et le message de William Branham est venu. Donc, nous ne sommes pas surpris de ce qu'aujourd'hui, en 2018, il y a un prophète. Regardez, tout à l'heure, il s'est fait creuser, disant que l'Afrique, quand j'ai lu Kakou chapitre 129, Kakou dit que l'Afrique, l'homme noir est maudit parce qu'il est noir. Mais ça encore, ça sera l'objet d'un autre débat un jour. Vous dites quoi? Quand on n'a aucune révélation, arrêtez de dire des choses que Dieu ne soutient pas. L'homme noir n'est pas maudit. L'Afrique n'a jamais été maudite selon la parole de Dieu. On reviendra là-dessus un jour. Mais je dis ce soir que le cri de minuit, ce n'est pas Kakou Philippe. C'est un usurpateur de poste. Amen. Amen. Ok. Merci à tous.
Moi, j'aimerais parler d'abord d'un verset phare des disciples de Kakou Philippe qui s'approprie sans connaître le sens même du verset et sans connaître la grammaire. Nous prenons Marc 13, verset 35. Il dit, à partir du verset 34, il dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laissant sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou au matin. Par ce verset, Kakou Philippe, à cause de son déficit grammatical, prend la peine d'interpréter cette écriture à sa guise, disant que avant que le Seigneur ne vienne, ce verset est divisé en 4 temps prophétiques. Donc, dans chaque temps, il y a un messager, et il se divise comme quoi que le temps du soir, qui est la couleur des temps des Américains, correspondait à William Marion Branham. Au milieu de la nuit, c'est Kakou Philippe, parce que au temps de la nuit, à minuit, le temps est noir. Et au chant du coq, il y a les musulmans qui vont recevoir le messager. Au matin, il y a les juifs qui vont recevoir un messager. Tout ça parce qu'il a un problème de grammaire. Ici, le verset est clair. Je dis, c'est un homme qui est parti en voyage. C'est une seule personne. Et c'est ce cas-là qui dit que soit il vient le soir, soit il vient à minuit, soit il vient au chant du coq, soit il vient le matin. Ici, le ou, il n'y a pas d'accent. Et c'est remplacé par ou bien, pour tous ceux qui ont fait l'orthographe. Ah ouais. Donc, ça veut dire, le maître qui vient, s'il n'est pas venu le soir, il viendra à minuit. S'il n'est pas venu à minuit, il va venir au chant du coq. S'il n'est pas venu au chant du coq, il viendra aussi le matin. Donc, ça veut dire que ce n'est pas 4 personnes qui viendront. Parce qu'il s'agit seulement du maître. Ce n'est pas aussi un esprit ou un ministère. C'est le maître lui-même qui a laissé la tâche à ses serviteurs, qui revient pour voir comment les serviteurs ont géré la tâche. Et Kakou Philippe s'approprie ce verset à tort. Maintenant, nous allons prouver par les écrits. D'abord, j'essaie de souligner ça simplement pour éclaircir le peuple de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, avant de commencer, j'ai dit que le salut n'est pas générationnel. Le salut est dispensationnel. Excusez-moi, chaque orateur a 10 minutes. Chaque orateur a 10 minutes. C'est maintenant que je veux que ça soit clair, quoi. C'est maintenant que je prends mon temps. Chaque orateur a 10 minutes. C'est maintenant que je prends mon temps. Ok. Amen. Je disais tout à l'heure que le salut n'est pas générationnel, mais c'est dispensationnel. Quand nous prenons l'ordre de la Bible, il y a eu 3 dispensations. La première dispensation, c'est la dispensation de la loi, qui a été introduite par Moïse. La seconde dispensation a été avec Jésus-Christ, qui était la dispensation de la grâce. La troisième dispensation, qui est la loi de la prédestination, est introduite par William Marion Branham. Et quand vous allez prendre l'Ancien Testament, quand Moïse est venu, quand Moïse a apporté la loi, vous allez remarquer que de Moïse jusqu'à Jésus, tous ceux qui étaient prophètes, lorsqu'ils venaient prophétiser contre Israël, lorsqu'ils venaient donner des injonctions à Israël, c'était parce qu'Israël s'était détourné de la loi de Moïse. Parce que je n'ai jamais vu Jérémie reprendre Israël parce qu'Israël a désobéi à une prophétie d'Isaïe. Mais il reprenait Israël parce qu'Israël désobéissait aux lois de Moïse. Et Moïse devait garder Israël par toute cette loi jusqu'à la nouvelle alliance. Parce que c'est Moïse seul qui a dit, l'Éternel votre Dieu susciterait un prophète comme moi. C'est-à-dire un prophète du même calibre, pas un prophétiseur. Je ne suis pas en train de parler d'Esaïe. Esaïe est un prophétiseur parce qu'Esaïe n'avait pas de message. Et je vais défier tout le monde ici de me montrer le message d'Esaïe. Quand on dit là, j'étais sur l'île de telle île, j'ai eu des visions. Une vision peut nous changer en quoi? Tu as vu cette bête, des bêtes qui ont des dents en fer. En quoi est-ce que ça nous importe? Mais quand vous prenez Moïse, Moïse est clair sur les écrits. Moïse vient, il nous dit, tu n'adoreras pas de Dieu devant ma face. C'est un son clair. Tu ne feras pas d'image taillée. C'est un son clair. Il a montré l'ordre du sacerdoce. C'est lui qui a installé Aaron et ses fils. C'est un message clair. Mais Esaïe ne faisait que prophétiser. Et la loi est devant Jésus-Christ. D'abord, je voulais souligner juste une chose. Devant Jésus, les disciples n'ont jamais cité Esaïe. Les disciples n'ont jamais cité Moïse. Les disciples n'ont jamais cité, ils n'ont jamais cité plutôt Jérémie et les autres prophètes. Mais ils ont toujours cité Moïse. Et chaque fois qu'il était devant Jésus, il dit Moïse nous a dit. Parce que Moïse est un prophète de dispensation. Il n'est pas un prophète de génération. Ils ont aussi un verset qui s'appuie dessus, Osée 12, 14. Par un prophète, l'Éternel fit sortir Israël hors d'Égypte. Et
addition par un prophète, pas par un autre prophète. Voici encore un déficit grammatical de Kakoufeli. Et par un prophète, Israël fut gardé. Quand on dit par un prophète, l'Éternel fut sorti Israël hors d'Égypte. Hors d'Égypte, ça veut dire au-delà des frontières d'Égypte. Donc si jamais c'est un autre prophète qui a gardé Israël, après la mer où je ne vais plus voir Moïse enceinte. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit remarquer. On sort de l'Égypte, Moïse continue de conduire le peuple d'Israël jusqu'à même c'est devant le Jourdain que Moïse meurt. Ça veut dire que Moïse a gardé encore le peuple d'Israël durant toute sa traversée. Donc par un prophète, l'Éternel fit sortir Israël hors d'Égypte, et par un prophète d'Israël, il ne s'agit pas de Josué. Maintenant, nous continuons la suite. C'est eux. Un jour dans un débat sur Facebook, ils m'ont dit que tout le temps, Israël ne peut pas garder en dehors d'un prophète. Ok. Juste après Josué, nous introduisons, jusqu'ici, on prend la chronologie biblique. On n'est même pas encore entré dans le vif du sujet. Juste après Josué, nous rentrons dans le temps des juges. Et eux, ils sont là, ils ne peuvent jamais me dire que Othniel était prophète. Ils ne pourront jamais me dire que Shamga était prophète. Ils ne pourront jamais me dire que Ehud était prophète. Ni même Déborah, qui est mentionné comme prophète, ne peut pas me dire qu'elle était prophète messager. Mais ces personnes ont dit qu'ils ont gardé Israël. Samson a gardé Israël pendant 40 ans. En n'étant pas prophète, mais étant juge. Donc pendant ce temps-là, Dieu aurait-il failli à sa mission de Exode 14? Dieu aurait-il failli? Ils vont répondre à ça. Et ils sont capables de nous montrer que de Josué jusqu'à Samuel, qui était le prophète qui était au milieu? Le prophète vivant, bien sûr. Parce qu'il nous parle qu'on ne peut pas être sauvé en dehors d'un prophète vivant. Nous sommes sauvés en dehors d'un prophète vivant. Nous sommes sauvés en dehors d'un prophète vivant parce qu'un prophète vivant qui ne vient pas avec des messages, qui ne fait que du plagiat sur la Kabbale. Parce que sa révélation, sa soi-disant révélation de la Sham-Edel de la race noire qui a été maudite, c'est une révélation kabbalistique qui a plagié une secte maudite de la race juive, qui aussi défend ça avec la Torah et certains livres, comme soi-disant les livres de Lilith, sur lesquels il s'appuie aujourd'hui pour dire que Ève n'était pas la première femme d'Adam. Ce ne sont pas des révélations. On ne peut pas aller sur l'internet pour aller se documenter sur des ramassis et des œuvres diaboliques pour venir devant le peuple de Dieu pour venir parler. Ici, nous sommes d'abord en train de statuer. Comment le débat va commencer à s'orienter, c'est là que les preuves vont commencer à sortir. J'ai envie de me lever parce que je suis un prédicateur, j'aime prêcher debout. Mais en face de moi, je vois qu'il n'y a pas... Ça ne tient pas, donc je vais m'asseoir pour gérer ça. Et vous voyez, en fait, ils n'ont rien dit. Moi, je prends un exemple. Je crois à un prophète là. Quand je suis dans un débat, je démontre par les écrits de mon prophète, par les dires de mon prophète, que telle chose est fausse, telle chose est fausse, telle chose n'est pas juste. Mais vous voyez qu'il était dans mon camp, en train de dire, pour finir là, le diable et ses enfants vont adorer le Dieu du véritable vrai prophète de Dieu sur la terre. Ça a toujours été comme ça. Je vais vous prêcher un peu réellement comment être sauvé. C'est le thème. Vous voyez qu'ils n'ont rien dit. Pour finir, vous ne savez même pas comment on peut être sauvé aujourd'hui. C'est le thème qui nous rassemble. Ils ont touché des versets que je vais expliquer simplement. Dans un premier temps, depuis le 24 avril 1993, il y a un homme qui a reçu une vision. Cet homme n'était pas chrétien. Il s'appelle Kakou Philippe. Et il a reçu une vision. Cette vision, l'ange lui a dit, au temps marqué, tu vas comprendre et tu vas enseigner des choses que tu n'as pas apprises afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et il a dit, mais Seigneur, je ne suis pas chrétien, je n'ai jamais mis pied dans une église. Comment je vais faire? Et l'ange lui a dit, de la même manière dont Marie a conçu sans aller avec un homme, de la même manière dont Moïse est rentré dans les détails de ce qui s'est passé à la création. Or, il n'était pas là-bas. De cette même manière, il est arrêté de la part de Dieu. Au temps marqué, tu comprendras simplement et tu enseigneras ce que tu n'as pas appris, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Donc, c'est cette vie éternelle-là que je suis là, simplement pour vous enseigner, vous montrer. Dans un premier temps, ce que vous devrez savoir, vous savez, la Bible, les Écritures, nous sommes plus de 8 milliards d'habitants sur la terre. Et si vous prenez la Bible, vous donnez à ces 8 milliards d'habitants
nous aurons combien d'interprétations? 8 milliards d'interprétations. 8 milliards d'interprétations. Chacun va interpréter à sa manière. Donc, quelle est la manière de Dieu, le moyen de Dieu pour interpréter une écriture? Est-ce que vous comprenez? Le seul moyen de Dieu, c'est Dieu lui-même, par un prophète. Donc, tout de suite, j'ai vu des biches sauter sur des versets. Tu dois dire, tel prophète a dit que tel verset-là signifie tel. Si Marc 13, 35, William Branham l'a interprété, tu nous donnes le verset et tu dis, voyez ce que William Branham a dit concernant tel verset, mais ce n'est pas toi. Parce que si toi tu dois interpréter là, nous aurons 8 milliards d'interprétations. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le prophète Kakou Philippe arrive et il dit ce qui fait leur colère là. Le prophète Kakou Philippe dit, nous ne sommes plus au temps du soir. Parce qu'il y a un prophète qui était manifesté en Israël, et en Amérique, du nom de William Branham, qui a dit que lui là, il est venu en accomplissement de Malachie 4 et de Zacharie 14. Maintenant, ce prophète là, là-bas, ce qui est annoncé, c'est la lumière du soir. C'est clair. Cette lumière-là, c'est un prophète. Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du... C'est français, hein? Jean chapitre 9, le verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Vous savez, Jésus, là, c'est le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant. Et il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est simple, non? Et quand il ne sera plus dans le monde, il n'est plus la lumière du monde, c'est clair. Donc, après lui, il va manifester une lumière. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la lumière, là, regardez bien, dans lui de Jacques, il a dit que Dieu, là, il est le Dieu des lumières. Ces lumières-là, c'est des prophètes. C'est des prophètes. Donc, c'est un prophète qui est habilité à expliquer les Écritures. Alors le prophète Kakou Philippe arrive et il dit que le temps du soir est passé. Nous ne sommes plus au temps du soir, parce que s'il y a un soir, il doit avoir une nuit. Maintenant, regardez ce qu'il vient de faire. Il a pris le verset en haut, il a lu jusqu'à un musulman mieux placé pour leur expliquer. Si vous prenez le verset même que Jésus a pris là, si vous voulez commencer en haut jusqu'en bas, vous allez voir que ça, littéralement parlant, vous allez voir qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre, historiquement, que les musulmans Aboud Madil prend aujourd'hui pour vous confondre. Il prend pour dire qu'il ne s'agit pas de Jésus. C'est un prophète. C'est pas dans Luc chapitre 4, Jésus-Christ s'est tenu et il a dit, Ésaïe chapitre 61 là, il s'agit de moi. Personne n'a dit ça avant lui, personne n'a dit ça, personne ne dira ça après lui. Donc, William Branham, tout son ministère là, il s'est appuyé sur Malachie et Zacharie. William Branham ne s'est pas appuyé sur Marc chapitre 13. Maintenant, regardez bien ce qu'il vient de dire. Il dit le minuit là, c'est le message de William Branham dit, quand Moïse est venu en Israël là, c'était minuit aussi qui avait sonné. Donc ça veut dire que lui, il ne doit plus parler de ça. Non, s'il vous plaît, il y a l'ombre et la chose véritable, je vous explique. Ce prophète vient, le voici ici. William Branham, quand vous écoutez ces cassettes-là, il a dit, vous allez écouter la lumière du soir. Ce n'est pas la lumière de la nuit. La lumière du soir. Et la lumière, c'est un prophète vivant. Ce n'est pas un prophète mort. Donc ce monsieur-là est venu en accomplissement de Malachie. Et quand il est mort, voici quelques années après, un homme est manifesté du nom de Kakou Philippe qui est le prophète vivant. Je vais vous expliquer. Vous savez pourquoi ils se sont précipités sur Marc chapitre 13? Parce qu'ils savent qu'il y a un danger dedans. Quel est ce danger? Un prophète là, il est la lumière de son temps. Ils ne savent même pas ça. Un prophète est la lumière de son temps. Suivez bien, hein? Un prophète est le réveil de son temps. Donc, quand le prophète Kakou Philippe est manifesté, il dit que les branhamistes sont des filets de Satan. Les catholiques sont le diable. Les branhamistes sont le diable. Les évangéliques sont le diable. Que Dieu ne sauve pas par une église, ni par une théologie, mais Dieu sauve par un prophète vivant.
Voici ce que le prophète Kakou Philippe dit. Il dit que sur la terre, nous avons il a trouvé plusieurs Bibles sur la terre. Tout à l'heure, je vais prendre la Bible qu'il a lue dedans, le canari de fétiche qu'il a lu dedans. Si on prend 2 versets, on compare, vous allez voir que là-bas, là, il peut même dire que Dieu a un mauvais esprit. C'est un prophète qui vient indiquer cela. Et le prophète Kakou Philippe arrive, il dit la vraie Bible. Parmi toutes ces Bibles qui se confondent, qui se contredisent, que les musulmans prennent aujourd'hui pour vous confondre là. Voici la seule véritable Bible que Dieu reconnaît. John Nelson Darby, c'est pas le prophète Kakou Philippe qui a fabriqué ça. Il a trouvé plusieurs Bibles et il dit voici la vraie Bible qui est là. Comme Moïse, quand il est arrivé en Israël, il a trouvé plusieurs dieux, mais il dit le seul unique vrai Dieu là, c'est lui qui était avec lui. C'est comme ça que Dieu se révèle. Le prophète Kakou Philippe arrive, il continue et il dévoile plusieurs mystères et les dernières cachettes du diable. J'ai exposé un peu ce que le prophète Kakou Philippe prêche. Et il dit, aujourd'hui pour être sauvé, il faut croire au prophète vivant que Dieu a envoyé, que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé. Et le prophète que Dieu a envoyé aujourd'hui, il s'appelle Kakou Philippe et c'est lui qui est là. Maintenant, regardez. Dieu a traité avec Israël. Et Dieu va tourner maintenant vers nous les nations. Quand on dit nations, c'est ceux qui ne sont pas samaritains et juifs. Nous autres, Américains, tout ça, nous sommes des nations. Alors Dieu dit, pour traiter avec nous les nations, là, il a pris 7 ans. Quand il dit 7 ans, je vais parler de 7 moments, grands moments, qu'on appelle les 7 âges. C'est ce que William Branham a dit. Maintenant, les 7 âges là, Dieu continue et il dit, regardez la promesse qui est faite. Il dit non, je prends les 2 temps. Donc, regardez ce qu'il dit. Voici un homme qui est sorti pour aller. Dieu, là, quand il parle, là, c'est en code. Et c'est le prophète qui vient décoder. Regardez un peu. Si des filles d'Abraham étaient au temps de Jésus, ils allaient le crucifier. Parce que Jésus a pris un verset où Esaïe dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'a pas dit l'Esprit du Seigneur sera sur quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est un code. Et c'est le prophète qui vient décoder. Donc regardez ce que Jésus dit. Parlant de son arrivée, il dit un homme allait. Ça sera comme un homme qui allait en voyage. Et il viendra soit le soir, à minuit, ou au champ du coq. Il met où? C'est pas et. C'est tellement clair. Mais les gens, ils pensent que la parole de Dieu là, on s'assoit un peu, on interprète. C'est un prophète qui vient indiquer. Donc, regardez bien ce que Dieu dit. Esaïe a annoncé un prophète qu'on appelle Jésus de Nazareth. Et quand Jésus est venu, il a pris ce verset-là. Quand Philippe arrive, il dit il est minuit. Parce qu'après le soir, nous passons au temps du minuit. Et Jésus dit, soit il vient le soir, qui est un temps prophétique. Et cela se passe dans le 7e âge. Le 7e âge qui commence avec William Branham. Et William Branham a manifesté la lumière du soir. Après le soir, la nuit doit venir. Et c'est le prophète qui doit décoder cela. Maintenant, regardez ce qu'ils ont dit. Qui est faux aujourd'hui et qui est faux demain. Ils ne peuvent jamais démontrer ça. Un prophète là, étant la lumière, quand il est manifesté, c'est quand il quitte la terre que les ténèbres viennent. Suivez bien. Hein? C'est quand le prophète quitte la terre que les ténèbres viennent. Jésus dit quoi? Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Travaillez pendant qu'il fait jour. La nuit vient. À quel moment la nuit est venue? Quand il a quitté la terre, la nuit a envahi la terre. C'est pas le jour de sa mort à la croix, les ténèbres ont envahi la terre. Quand un prophète, le message d'un prophète est crucifié, les ténèbres envahissent la terre et Dieu envoie un prophète. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit William Branham est la lumière du soir et en même temps la lumière de minuit. Je pense que les élus vont comprendre. C'est-à-dire, ce monsieur qui est là, il est le soir et puis il est en même temps minuit. Or, avant qu'il y ait minuit là, les vieilles doivent dormir. Dormir veut dire quoi? Il y a eu la corruption, il y a eu la mort, il n'y a plus de lumière. Un prophète est la lumière. À quel moment du ministère de William Branham, de son vivant, son message est... Toi, c'est-à-dire tu es vivant, tu es là hein, à ton message. Tu réveilles les gens jusqu'à... Et puis de son vivant là, son message est corrompu.
C'est-à-dire il y a eu la nuit. C'est-à-dire il est vivant. Oh, Jésus dit, c'est quand lui il est sur la terre, là, il est la lumière. Donc au moment où il était sur la terre, il est la lumière. Qu'il me dise, à quel moment le message de William Branham a été corrompu à son temps. Et puis il y a eu les ténèbres, les vieilles se sont endormis avec son message. Et puis maintenant lui-même, il s'élève pour crier. Cela n'a jamais eu lieu. C'est impensable, mais les gens développent ça et ça nous étonne. Voici ce que Jésus dit. Le 7e âge là, c'est comme Jacob. Quand Jacob quittait Beersheba, les 7 filles de David et d'Abraham étaient encore ouverts. Et le 7e puits était ouvert. Le 7e. Et Esaïe, Jacob est sorti pour aller chercher une épouse. Jacob est sur la terre. C'est lui qui va chercher l'épouse. Et regardez le mystère qui est dedans. Quand vous prenez Matthieu chapitre 25, verset 6, il a dit que son cri là a réveillé 2 vierges. Et les 2 vierges, il y a les vieilles folles et les vieilles sages. Et qu'est-ce que Jacob dit? Jacob dit que lui il a traversé le Jourdain là. Traverser le Jourdain, c'est un baptême qui n'a rien à voir avec le baptême qui a précédé, qui n'a rien à voir avec le baptême de la mer Rouge. Quand il a traversé, il est devenu 2 bandes. C'est celui qui a annoncé, qui peut décoder jusqu'à dans les derniers détails. C'est comme ça. On se lève pas pour dire, vous n'est pas démontrer en quoi il n'est pas la lumière de minuit. Donc je continue. Tout à l'heure, ils ont commencé à bondir sur des thèmes, mais je préfère laisser cela, parler un peu de la race noire. Je reviendrai dessus. Mais je vous dis que Dieu manifeste un prophète. Comment on fait pour être sauvé? Vous voyez, il y a des gens qui disent, moi je suis témoin de Jésus. Je suis disciple de Jésus. On est disciple de quelqu'un dont on peut être son témoin. Jésus a dit quoi à ses disciples? Vous serez mes témoins jusqu'au bout de la terre. N'est-ce pas? Un témoin c'est qui? C'est celui qui a vécu la scène, ce qui s'est passé. Mais je suis étonné de voir des gens qui sont nés 40 ans après la naissance, la mort de leur père. On ne peut pas se réclamer d'un prophète mort. S'il faut croire à un prophète mort, alors je crois en Moïse, je crois à Isaïe. Je vais vous dire une chose. Quand le diable travaille sur la terre, le seul moyen de Dieu, la riposte de Dieu a toujours été un prophète. Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? Ouais. Quand Israël était en esclavage, la riposte de Dieu était Moïse vivant. Quand les faux prophètes ont pris Israël, autant de prophètes de Baal, la riposte de Dieu a été un prophète vivant. Donc, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable, sachant que quand il y a un prophète vivant et que les gens croient, ça ne l'arrange pas, depuis très longtemps, le diable a surgi sur la terre et il y a une doctrine qu'il a envoyée. Cette doctrine de dernier prophète. Maintenant, je vous pose la question, vous, public. Les Juifs disent que Moïse est le dernier. Il est parlé des pharisiens, pas les Juifs. Les pharisiens disent Moïse est le dernier. Les musulmans disent Mahomet est le dernier. Les témoins de Jéhovah disent ils sont les derniers. Voici des gens encore qui sont là en train de se battre sur le corps d'un Américain qui est mort avant la naissance de leur maman. Ils disent que c'est lui qui est le dernier prophète. Il y a combien de derniers prophètes maintenant? Ça fait combien de derniers prophètes? Prenez gaz. Le diable sait que quand il y a un prophète vivant sur la terre, il ne peut pas opérer librement. Parce que le seul moyen de Dieu pour faire connaître sa voix, pour faire connaître ses pensées, c'est un prophète vivant. Ce n'est pas un prophète mort. Maintenant, qu'on me montre qu'après William Branham, voici la Bible qui est là, qu'on me montre qu'après William Branham, il n'y a plus de prophète. C'est tout. Qu'on me montre un verset où la Bible dit, William Branham là, c'est fini, après lui c'est fini. Ils ne pourront pas me montrer ça. J'ai besoin de ça. Donc, c'est Dieu qui envoie les prophètes. Vous voyez, le prophète Kakou Philippe dit, Marc 35, Marc 13, 35 là, Dieu a visité l'Asie. Le soleil était chaud, ça c'est le matin. Et le premier prophète que Dieu a envoyé à nous les nations, c'est un juif. Il est né sur la terre
comment on appelle ça, l'asile, en majorité, ils ont le teint jaune. Et c'est pourquoi le premier que Dieu devrait susciter, c'est un jaune. C'est au milieu des jaunes, pardonnez. C'était Paul. Après Paul, l'éclair va continuer pour venir à midi. À midi, là, le soleil a quelle couleur? Les blancs. Ça éclatait, on ne peut même pas le regarder. C'est à ce moment précis que Dieu a suscité les Colomban, Irénée, Saint-Martin de tout. Ça, ce sont des blancs. Et le soir, Dieu, c'est les codes de celui qui vient interpréter et accomplir Matthieu 25, 6, là que je suis en train de donner. Il vient, il dit, après ça, midi, le soleil continue, le soir, le soleil est très rouge. Et les habitants de la terre qui ont le teint rouge, là, c'est les Indiens. L'Amérique, là, c'est la terre des Indiens. Et c'est à ce moment précis que Dieu a suscité cet homme, William Branham. Et quand on finit, on va à minuit. On va à minuit. Parce que l'éclair doit la nazie. C'est un cercle. Ça tourne comme ça. Avant que Élie et Moïse ne viennent là, ils tournent là et passent. Et c'est le temps de l'Afrique. Et ce même verset dit, regardez ce qu'ils ont dit de ce là. Ils disent que William Branham est minuit, mais il chante du corps. C'est absurde. Et chante du corps. C'est un prophète qui a habilité à interpréter la parole de Dieu. Je prends un exemple. Qui ici au jugement, Dieu va lui demander. Et quand Pilate a dit de libérer Barabbas ou de libérer Jésus, toi qui étais de quel camp? À qui Dieu peut demander ça ici? Hein? Quand Dieu va demander au jugement, quand j'ai envoyé Moïse, ceux qui sont restés avec Pharaon, ou bien tu as suivi Moïse, tu étais de quel camp? Est-ce que Dieu peut vous demander cela? Pourquoi? Vous n'étiez pas là. Maintenant, pourquoi Dieu va juger les autres si la part d'un homme qu'ils ont rejeté, et puis vous, Dieu va vous juger si la part d'un cadavre? Jamais. Comment on croit en Dieu et comment on rejette Dieu? Samuel chapitre 1. Je pense que c'est le chapitre 8. Hein. Là-bas il a dit, Dieu dit à Samuel, écoute le peuple dans toute sa voix. Si t'ont rejeté là, ce n'est pas toi mais c'est moi. Et Jésus-Christ est venu, il dit, celui qui reçoit, celui que moi j'envoie, m'a reçu. Et Jésus a promis des prophètes. Ce n'est pas Branham qui envoie les prophètes. Ce n'est pas Paul qui envoie les prophètes. Mais c'est Dieu qui envoie les prophètes. Il n'y a pas. Dieu n'a pas dit. À tel j'arrête. Oui, merci. Tu me dis merci. Ok, merci. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, je vais laisser 7 minutes à chaque fois.